Le royaume de Dieu est mon espérance. Le royaume de Dieu, elle est ton espérance. le royaume de Dieu est mon espérance. Le royaume de Dieu, quelle est ton espérance? Le royaume de Dieu est mon espérance. Le royaume de Dieu, quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu, quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu, quelle est ton espérance? Le royaume de Dieu est mon espérance. Le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes revenus. C'est important cette session aussi. Je voudrais demander à un frère de venir prier pour que je commence l'enseignement. Frère Gédéon, viens. C'est Gédéon qui a sorti le toison, non? La toison, non? C'est Gédéon, non? Tu veux sortir la toison? Bon, viens. On va voir si toison est une bonne chose. Au nom de Jésus, merci Père pour ce moment que tu nous donnes de venir encore écouter ta parole. Nous te demandons que ta parole puisse soit une bénédiction pour nous. Nous te demandons que nous ayons des cœurs fertiles, des cœurs qui reçoivent ta parole. Merci parce que tu nous as donné ce cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Il y a beaucoup de sujets dans cette vie sur lesquels le chrétien cherche l'orientation. Il y a beaucoup de sujets. Et toute la vie du chrétien, il a toujours des décisions à prendre. Quelqu'un te propose d'investir de l'argent en quelque chose et on te dit que c'est un business juteux, que ça peut te donner beaucoup de dividendes, ça va beaucoup t'aider financièrement. Et peut-être vous avez l'intention de mettre dans un bien immobilier, dans un terrain, dans un champ, dans une acquisition donnée. C'est un dilemme qui est devant vous, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Vous êtes fatigué. Mais vous répondez comme des vieillards de 90 ans là. Je dis que quand vous avez une situation comme ça devant vous, vous ne savez que décider, vous ne savez que faire et vous êtes perplexe. Comment certains chrétiens prient? Certains, ils disent, ça c'est vraiment juteux. Ils prennent des précautions en vérifiant si la personne qui leur parle a une bonne moralité ou pas,
Ils ne découvrent rien, ils peuvent mettre leur argent et c'est foutu en l'air. S'il y avait su, j'aurais mis mon argent dans le terrain. Quelqu'un d'autre, il met son argent et achète le terrain. Le terrain fait 15 ans en litige. Il ne sait pas s'il retrouvera ce terrain ou pas. Ce qui est sûr, son argent est parti. Des situations comme ça arrivent, que vous soyez jeune ou pas, vrai ou faux. Il y a des décisions qui viennent devant nous, que nous devons prendre. Vous êtes une femme. 1, 2, 3 personnes vous font des avances. Dieu m'a dit, puisque Dieu dit toujours aux gens, aux jeunes hommes, comme à certaines femmes, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ne désobéis pas, sinon tu mourras demain. Certains viennent même avec des menaces comme ça. Certains ne font pas de menaces, je suis si sûr. Ne dis même pas que tu iras prier, c'est ça. Point final. Ou bien vous êtes un homme et vos regards se portent sur Angèle et sur Jeanne. Et vous dites, Seigneur, Angèle ou Jeanne? Jeanne ou Angèle? Angèle ou Jeanne? Jeanne ou Angèle? Angèle ou Jeanne? Je sais que vous ne faites pas ça. Mais certains font ça. Certains prennent la Bible. Seigneur, si c'est Angèle, dis-moi. Jézabel, je ne veux pas une Jézabel, je veux Angèle, j'ai dit. Donc ce n'est pas Angèle. Parce que je suis tombé sur Jézabel. Des manières hasardeuses de chercher à connaître ce que Dieu veut. Tu pries, Seigneur, donne-moi un emploi, un emploi, un emploi, un emploi, un emploi. Tu trouves un emploi comme ça a été le cas de quelqu'un où on dit tu gagnes 60 000 et il n'a rien trouvé, il commence ça. Quelqu'un lui dit, on t'a trouvé du travail. Là, c'est 400 000. Mais tu voyages. Et il dit, Seigneur, tu ne peux pas mieux me faire. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas été patient. Et j'ai commencé ce travail de 60 000. Voilà, 400 000 est venu, je fais. Et il commence, il fait le voyage pour le travail de 400 000. Il se trouve au milieu des djihadistes. Il y a un frère, il a attendu, il a eu 40 ans avant de se décider de se marier. Pas avant de se décider, avant d'être prêt pour se marier. Dans une église de la place. Et il prie, il prie, il prie. Il dit, Seigneur, que la femme qui va s'asseoir dans la même rangée que moi, et qui va porter un habit de la même couleur que moi, soit ma femme. Et il s'assied. Et une femme s'est assise dans la même rangée et a porté un habit de presque la couleur de son habit. J'ai trouvé. Il est allé voir le pasteur. Pasteur, ça fait longtemps que je prie pour avoir une femme et j'ai trouvé ma femme. Le pasteur dit, ah bon? Tu es sûr, il va prier. Non, je suis sûr, Dieu m'a exaucé. C'est réel, hein? Ils ont célébré, on a célébré leur mariage. C'est dans une église de la MEF. Ils ont célébré le mariage. Ça a commencé. La femme elle a un problème. Elle a reçu Christ
8 mois auparavant. Mais c'était une femme qui faisait le trottoir, qui vendait son corps le long des rues. Elle a fait ça des années. Quelqu'un lui a prêché l'évangile. Elle est venue. On lui a dit c'est mariage maintenant. Elle a fait mariage. Et après le mariage, son habitude là, c'est une autre habitude. L'homme qui est resté dans la continence jusqu'à avoir 40 ans avant de se marier, les deux ne peuvent pas avoir la compatibilité. Elle est assoiffée. Et cette soif-là, l'autre n'a même plus la force de détacher cette soif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va travailler, la femme aussi va travailler. Elle avait l'habitude d'aller à Djonké. Donc elle va à Djonké. Même le jour. Et un ami de la femme qui travaille à la pharmacie Djonké et qui avait participé à leur mariage et qui à leur avant rendu visite, la femme, je ne sais pas, ne le voit pas, mais il est là. Elle va souvent, la femme. Elle vient le jour, je ne sais pas si elle se change, elle se met en culotte, en dessus, poitrine tellement exposée, et c'est un homme qui tient sa main, il rentre quelque part. Et c'est régulier, chaque semaine, 2 fois, 3 fois chaque semaine. L'autre s'est dit, non, je me trompe. Il s'est mis quelque part. Il a vu. Et ils sont descendus. Il dit, ah, ça là, c'est un foyer, hein? Je ne veux pas rentrer dans un foyer. Et l'homme a appelé sa femme, son mari, son ami qui est mari de la femme, et a dit, je voudrais que tu viennes me voir à tel jour. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a 2 jours dans la semaine, elle est toujours là. Le mari vient, il dit, sois patient, hein, je vais te montrer quelque chose. Mais si tu vois la chose, reste tranquille. Il est là, il regardait, la femme est venue avec un homme, ils sont montés. Regarde. C'est sa femme. Chrétienne, hein? C'est quoi ça? Ils sont sortis. Il appelle, il dit, Madame B, leur nom de famille commence par B. Madame B, il regarde derrière, voit son mari. Elle a fait ça. Non, viens, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais avant ça, elle allait se plaindre au pasteur pour dire, le mari que vous m'avez, auquel vous m'avez uni là, il est incapable, hein? Incapable de quoi? Le pasteur dit, mais incapable comment? Il ne donne pas l'argent? Oui. Bref, ça finit par là. Mais c'est la volonté de Dieu, non? Hein? Non, lui, il a trouvé la volonté de Dieu. Que la femme qui va s'asseoir dans la même rangée que moi et qui va porter un ami presque de la couleur que soit ma femme. Et terminé. Quelqu'un d'autre a dit, j'ai prié, j'ai dit, la femme qui va me prendre mon bic, qui va tomber là, qu'elle soit ma femme. Et il y a 2 sœurs qui étaient ensemble, qui étaient en train de parler. Exprès, il est allé les saluer, il a fait tomber son bic. Et une a pris, il dit, ah, c'est ma femme. Dieu conduit les gens, non? Hein? Il est en train de conduire les gens comme ça. C'est ça, non? Vous êtes avec moi? C'est pourquoi j'ai parlé de toison tout à l'heure. C'est